Salut les droneurs, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo de foire aux questions comme je vous l'avais promis. Je vais tout de suite répondre à vos questions et à vos interrogations que vous m'avez posées justement sous ma précédente vidéo dans les commentaires. Donc c'est parti. On a Rico Magique qui me demande: Salut Alex, bravo pour tes 200 abonnés, merci. J'aimerais savoir comment tu en es venu au drone et quel est pour toi le meilleur drone pour débuter. Bisous. Bisous à toi aussi Rico. Alors, la première question, donc c'est comment tu en es venu au drone. Donc, pourquoi j'ai commencé, pourquoi cette passion, elle m'est pas venue du jour au lendemain. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, j'adore prendre des vidéos et des photos. Et puis, le drone, comment dire, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos et je suis tombée sur une chaîne par hasard d'un monsieur en fait qui fait des vidéos lui aussi de ses voyages et qui filme ses voyages notamment avec un drone. Alors le drone, on sait que c'est en train de se démocratiser de plus en plus et merci heureusement. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y a encore quelques années auparavant, on n'en parlait pas du tout. Donc je me suis penchée sur la question, je me suis dit ah ouais tiens, ça fait bien dans une vidéo quand même des plans vus du dessus, en contre-plongée, ça apporte vraiment une valeur ajoutée à la vidéo et je me suis dit si je pouvais inclure ça dans mes vidéos, ça serait fantastique. Après j'y connaissais mais vraiment rien du tout, donc ça a piqué ma curiosité, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. J'ai fait des recherches sur internet, je suis allée voir d'autres chaînes sur YouTube qui parlaient des drones justement, des gens qui en possédaient déjà. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'en acquérir un. Alors le tout premier que j'ai eu, c'est le Silverlit de chez Spy Racer. Donc c'était je considère pas vraiment ça comme un drone, mais pour débuter c'est bien parce que c'était un drone en plastique si vous voulez, que j'avais eu dans un magasin ouais, pas spécialisé forcément dans ça. Ils avaient un rayon qui leur était dédié, donc c'était à la période de Noël l'année dernière. Je me suis dit je pourrais me faire mon petit plaisir. J'avais pas d'idée cadeau, donc je me suis dit pourquoi pas opter pour celui-ci. Alors il promettait de filmer en haute définition. Bon, attention, il y a haute définition et haute définition parce que celui-là pas du tout. Après pour se faire la main c'était très bien parce qu'il faut savoir que sur celui-ci il n'y avait ni stabilisateur de vidéo, il y avait la caméra elle n'était pas sur 3 axes ni sur 2 axes, enfin c'était vraiment ouais, un jouet en plastique quoi. Donc vous pourrez aller les voir dans mes précédentes vidéos, j'en ai fait une revue justement sur laquelle j'en parle de ce drone et quelques vidéos où j'ai essayé de voler avec, mais malheureusement au bout de quelques mois d'acquisition, celui-ci a voulu faire un fly away, il est parti dans les airs, je l'ai plus jamais revu. Je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau de la radiocommande. Donc voilà, tout ce qui me reste de ce drone c'est la radiocommande. Malheureusement j'ai jamais réussi à le retrouver et à mettre la main dessus. Je pense que quelqu'un d'autre est passé entre temps et l'a trouvé avant moi tout simplement. Donc ce que j'ai fait c'est que par la suite j'ai opté pour le Tello que vous voyez ici. Donc le Tello, qu'est-ce que je pourrais en dire, c'est un très très bon drone pour débuter pour moins de 100 €. Parce que bon, selon que vous l'achetez, que ce soit sur internet ou en magasin, il est entre 90 et 110 €. Moi le mien je l'ai acheté à Darty. Et ouais, c'est un très bon drone qui est stabilisé. Bon, il pèse seulement 80 ou 85 grammes, je sais plus. Enfin, c'est kiff kiff quoi. Il se tient dans un mouchoir de poche. Il est vraiment très petit, très compact. Il est stabilisé. Il est fourni avec une batterie. Il y a les protections d'hélice qui sont déjà dessus quand on l'achète. Donc il est de suite prêt à voler. Il faut juste télécharger l'application pour le faire voler avec. Et celui-ci, c'est celui que j'ai gardé pour l'instant le plus longtemps. Je peux dire que c'est plus ou moins un vrai drone comparé à celui que j'avais avant. Mais c'est toujours pas comparable au Mavic parce que moi, il faut savoir que je fais jamais les choses à moitié, je passe de tout à rien. Et du coup, avec celui-ci, j'ai pu faire de nombreuses vidéos. Malheureusement, le problème que je lui reproche, c'est que bon, il filme en haute définition également. Le souci, c'est qu'il y a énormément d'effets de gélo dessus.
Donc si vous voulez des vidéos de qualité, bah faut oublier très clairement. Moi je dirais plutôt que c'est un drone fait pour l'intérieur plutôt que pour l'extérieur, parce que comme je vous le dis, du fait de par son poids qui est très très léger, bah, il va pas tenir dès qu'il y aura un tout petit peu de vent, donc c'est même pas la peine d'essayer. Il n'empêche que moi j'ai quand même essayé de le faire voler en extérieur plusieurs fois parce que je suis bête et têtue et je m'entête et voilà. Voilà, il aura tout vécu. Il est tombé plusieurs fois, il s'est jamais cassé. Donc au niveau robustesse et solidité, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Après, va pas falloir s'amuser à le faire voler au-dessus de l'eau, bien sûr. Et puis voilà. Bon, je pense que j'ai assez blablaté, on va passer à l'autre question, donc toujours de Rico. Quel est pour toi le meilleur drone pour débuter? Alors le meilleur drone pour moi pour débuter, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, le budget qu'on a, il y a plein de facteurs à prendre en compte en fait. C'est vrai que le Tello est un très bon drone pour débuter, mais comme je vous dis, ça sera plutôt un drone destiné, je vais pas dire aux enfants parce que ça reste quand même dangereux quand il est en vol avec les hélices, mais on va dire que pour se faire la main, si on préfère voler en intérieur chez soi ou que là où on habite il fait pas souvent beau, qu'il pleut, qu'il y a souvent du vent, bah c'est sûr que pour le faire voler à l'extérieur c'est pas la peine. Donc ouais, en drone d'intérieur je dirais le Tello. Sinon sans parler de ça, de la marque DJI, moi un bon drone pour débuter, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais de tous les comparatifs et de toutes les vidéos que j'ai pu voir sur internet et sur YouTube, je dirais que c'est le Spark parce que il est au prix de 300 ou 400 euros, je sais plus. Enfin, c'est vraiment le drone d'entrée de gamme de la marque DJI. Et il est très compact, il est facile d'utilisation, facile à emporter partout. Pour voyager, c'est le top. Il est plus petit que le Mavic Air. Il filme en haute définition. Après, la qualité vidéo sera pas comparable à celle d'un Mavic Air ou d'un Mavic Pro. Mais pour se faire la main, pour apprendre à piloter, je pense que c'est le meilleur drone qu'on puisse avoir. Voilà. Kevin de la chaîne Kevin Unburst, salut Kevin si tu me regardes, qui me demande quel est le drone le plus puissant au monde et quelle vitesse peut atteindre ton Mavic. Alors, le drone le plus puissant au monde, je ne sais pas. Il y a les Yuneec Typhoon qui sont très bien là. Ce sont des drones professionnels qu'on utilise notamment sur des tournages pour des films, des séries pour la télévision. Et quelle vitesse peut atteindre mon Mavic Pro? Et ben alors le Mavic Pro 1, donc celui de base sans parler du 2 qui vient de sortir, le mien il peut atteindre une vitesse de 65 km/h en mode sport, parce que oui il y a plusieurs modes dessus. En mode normal je sais pas du tout, alors je veux pas dire de bêtises, mais je sais que j'ai vu sur internet qu'en mode sport sa vitesse moyenne et la plus haute enregistrée c'était 65 km/h. Alors ensuite on a Jérémy qui me demande quel serait le spot où tu aimerais aller filmer. Alors ça c'est une très bonne question Jérémy. Je n'en ai absolument aucune idée parce que dans l'idéal j'aimerais aller partout. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, mais c'est vrai que voyager avec un drone c'est vraiment un plus. J'aimerais beaucoup retourner en Asie et notamment en Chine où je suis allée et pouvoir l'embarquer avec moi. Après je sais qu'en avion c'est plus délicat mais c'est tout à fait faisable. Sinon en France j'aimerais bien... Bon ça c'est interdit c'est sûr, mais si c'était possible avec les autorisations prévues à cet effet, j'aimerais bien pouvoir filmer le Mont Saint-Michel. Me demandez pas pourquoi, je trouve ça très beau. Tout en hauteur, c'est une presqu'île avec la marée, l'ange tout en haut de l'église à son sommet, mais ouais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir filmer le Mont Saint-Michel. Après j'essaye de faire tous les spots qu'il y a autour de chez moi dans les environs, et au fur et à mesure j'élargis ma zone de, de prospection on va dire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'arrive à la fin de ces questions, j'en ai pas eu tant que ça au final, d'après ce que je m'aperçois, je pensais en avoir plus, mais les questions qui m'ont été posées étaient très intéressantes et assez complètes. Après j'ai fait beaucoup de blabla à côté de ça, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je pense réitérer ce genre de vidéo et en faire une seconde avec plus de questions cette fois-ci, je l'espère.
Donc si vous en avez d'autres en tête, et ben, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser dans les commentaires en dessous. Et j'y répondrai une prochaine fois. Je sais pas quand est-ce que je referai ce genre de vidéo. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, tout ce qui vous passe par la tête. J'en ai pas eu tant que ça sur ma vie, donc on verra la prochaine fois. En attendant, moi je vais essayer de faire d'autres vidéos, d'aller voler notamment aujourd'hui par chez moi dans un coin assez secret que je garde. Et il va y avoir vraiment des spots de fou là dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!